Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment guérir ce lien interdimensionnel avec cette personne. Donc ça va être par rapport à des ex, des crushs, ça peut être aussi des gens avec qui vous êtes, mais c'est plutôt globalement des relations où vous savez pas trop où vous en êtes, et c'est des relations qui sont pas évidentes à comprendre parce que vous vous sentez lié à la personne, mais en même temps ça se fait pas, enfin c'est un peu compliqué. Donc ce type de lien, on l'a beaucoup retrouvé dans les tirages. Et souvent les gens me disent, ou même en séance, je comprends pas, j'ai cette attirance, je vois plein de signes, cette personne, elle est là sans être là. Et moi ce que j'ai senti en fait là-dessus, c'est que j'ai l'impression que parfois, surtout quand on est très sensible, on a un lien avec les autres dimensions. Et on finit par mélanger les sensations de maintenant et les sensations de l'autre vie ou des autres vies. Et du coup, on sait plus trop où on en est qu'on est amoureux ou pas, ou est-ce que c'est juste un lien d'attachement. Du coup, on va voir ensemble les deux dimensions, on va prendre deux dimensions déjà, même si on a plusieurs, on a sûrement plusieurs. Et ça va faire une sorte de guérison de l'âme, rapatriement d'âme. On va voir un petit peu ce qui s'est passé avec cette personne et faire la part des choses avec maintenant, et ne pas tout mélanger. Donc j'espère qu'avec ce tirage, vous allez voir un petit peu plus clair, et ça va vous permettre de vous sentir plus apaisé. Alors sachez que c'est un tirage général, donc il y a peut-être pas tout qui va vous parler, donc prenez ça vraiment avec beaucoup de discernement. Ça remplace pas une séance privée, ça remplace pas votre propre discernement. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc on a le, le tribu 1 avec cet anti-déstressant de notes. Satisfaisant, j'adore. Ensuite, on a le petit panda. Et ensuite, je crois que c'est un chat. J'adore ces trucs-là, c'est trop rigolo. Voilà, donc je vous laisse choisir. Il y aura peut-être une ou plusieurs tribus qui vous appellent. Et à tout de suite pour votre tirage. Coucou la tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Ce que je sens avec votre tribu, c'est que dès le départ, il y a eu beaucoup d'admiration, que ce soit dans cette vie actuelle et l'autre vie, dans l'autre dimension. Et il y a eu une espèce de coup de foudre au premier regard. Il y a vraiment quelque chose chez l'autre personne qui vous a plu et vice-versa. Vous êtes vraiment reconnu immédiatement, et ça vous a vraiment laissé bouche bée. Je suis pas sûre que vous ayez parlé immédiatement, c'était plus au niveau du regard au départ. Et, c'est faux parce que là je sens en fait comme une espèce d'activation, comme si vous étiez d'un seul coup reconnecté à cette vie parallèle. Même si vous voyez pas forcément les images, pour certains qui sont très connectés, vous voyez des images d'un autre temps, et c'est très perturbant. Et pour d'autres, ça va être juste mince, je comprends pas cette personne, j'ai l'impression de la connaître, mais en fait, ça vous fait un tel effet que vous en êtes bouche bée en fait. Vous n'arrivez pas trop à articuler, et après vous essayez de faire une espèce de rapprochement avec cette personne parce que vous avez besoin d'en savoir plus. Cette personne, dans cette réalité, elle n'est pas forcément disponible, donc le rapprochement, il n'est pas évident. Donc il y a une espèce de push and pull, en fait, dans votre relation. Et un espèce de petit manège où dès qu'il y en a un qui part, l'autre il arrive. Et c'est une dynamique dans laquelle quelque part, vous y prenez goût parce que il y a ce côté tentation, il y a ce côté interdit, mystérieux, et c'est un lien vraiment magique, en fait. Il y a vraiment beaucoup de stimulation intellectuelle, physique, émotionnelle. C'est vraiment un lien qui a traversé le temps. Comme les donuts avec des étoiles dans les yeux. Quand ils vous voient, c'est waouh! Ok, on va voir un petit peu la carte. Là, c'est ce que je canalise comme ça sans regarder, mais moi je vois aussi une image de mère. Alors, il peut y avoir l'impact d'une maman dans l'histoire. Ça peut être la compagne de la personne ou la mère de la personne. Il y a un impact féminin très fort. On a manifesté.
Et en fait, il y a vraiment cette idée, quand vous voyez la personne, c'est j'ai voulu te manifester toute ma vie, c'est vraiment incroyable en fait cette rencontre. Tu es la personne idéale pour moi, c'est vraiment magique. Donc pour l'instant, ça va. En fait, le seul inconvénient, c'est que il y a une difficulté peut-être à ancrer cette relation, à la rendre réelle. Et on est plus dans la manifestation énergétique que finalement une relation suivie. Donc il y a peut-être un côté un peu enfantin, adolescent dans le lien. Je vois des couleurs pastel, c'est très beau, c'est très fleur bleue. C'est un peu comme dans les films, on met des filtres pour, euh, pour parler de sentiments. C'est comme dans les feux de l'amour, où il y a des filtres un peu flous, un peu roses. On a prison. Alors ça, c'est le rack des vies antérieures. Déjà, ça va nous donner un peu une idée de ce qui se passe dans l'autre dimension. Donc peut-être dans une autre vie, en fait, l'un des deux a été emprisonné et la relation n'a pas eu lieu. Ça me fait penser à des ambiances de guerre avec des soldats, avec des chapeaux, des képis un peu plats. Ça fait penser un peu à la guerre de sécession, mais là je vois plus l'Europe en fait. Plutôt 19e. Avec les femmes, avec le corset et puis la robe, là, ce genre d'habit. Relation sauveur-sauvé. En fait, je vois quelqu'un qui a été emprisonné et l'autre personne qui voudrait la libérer, mais c'est pas possible. Et on dirait que tout se met en travers de cette relation pour pas que ça se fasse. Et après, j'ai l'impression que la personne qui n'a pas été emprisonnée, elle a dû faire sa vie, elle a été emportée par je la vois emportée par un tourbillon d'événements. C'est comme la chanson d'Edith Piaf, emportée par la foule qui nous mène et nous entraîne. Nanana, 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 nanana. Et avec l'accordéon et tout, ça fait vraiment, ça fait un ambiance Paris nostalgique. Et il y a beaucoup de l'accordéon pour moi, enfin ça vient dans ma tête. Il y a vraiment c'est une musique qui est un petit peu, souvent un peu triste en fait. Ça peut nous parler de pauvreté, ça peut nous parler aussi d'un quotidien. C'est pas forcément triste, mais je trouve que dans ce cas-là, c'est un petit peu... Ça me fait penser à de la nostalgie en fait. Peut-être des chansons que vous avez entendues ensemble et ça vous ramène à chaque fois à ce temps où vous étiez pas trop loin l'un de l'autre. Donc il y en a un qui a voulu sauver l'autre, mais il a pas réussi. Et ça s'est fait dans plusieurs vies. Je vois même aussi quelqu'un en train de se noyer. Hop, je peux pas le... Ça fait penser au Titanic avec Jack sur le accroché à une espèce de truc en bois et Rose. Bon bah Rose est sauvée, mais lui, bon, il finit au fond de l'océan. Et on a cette espèce de truc très frustrant où ça s'est joué à pas grand-chose en fait. Il y a eu une dénonciation là pour la prison, il y a eu quelqu'un qui a dénoncé cette personne alors que cette personne elle n'était pas forcément responsable, il y a eu une grosse injustice. Et du coup, alors vous verrez dans quelle roue vous vous sentez le plus, mais la personne en face, elle a ressenti beaucoup de révolte, beaucoup de colère et presque de l'enragement à l'idée de pas pouvoir aider. Et du coup, c'est là que peut-être que là, à ce moment-là, les deux personnes se sont le plus parlé finalement parce qu'il y avait vraiment cette situation d'urgence. Donc peut-être dans cette vie-là, vous faites des scénarios comme ça, vous dites « Ah, mais si jamais je suis en méga difficulté, ou alors cette personne est dans une situation complètement extrêmement difficile et je tombe par hasard dessus, ben c'est bon, on peut se rapprocher. » Il y a un peu cette dynamique qui se passe dans votre tête, ou la tête de cette personne, où vous dites « Ah, il faudrait vraiment un événement complètement inédit, catastrophique, pour qu'on puisse se rejoindre, en fait. » Donc c'est comme si dans l'autre vie, il y a eu cet événement qui vous a séparés, et là, dans cette vie-là, vous attendez peut-être un truc un peu comme la roue de la fortune, un truc où la roue tourne et il y a un événement, genre il y a un tsunami, une catastrophe, comme dans les films américains, et oh là là, vous retrouvez dans les réfugiés ensemble, ah c'est incroyable. Et en fait, comme il y a cette espèce
d'urgence et puis de violence, ben du coup, chacun peut tomber les masques et chacun peut être vulnérable et surtout on voit que les sentiments sont vrais, ils sont là et on peut se mettre à nu et on peut plus vraiment se cacher en fait. Alors que s'il y a un espèce de quotidien un peu confortable, chacun va faire un petit peu son petit bonhomme de chemin, il n'y aura pas vraiment de réunion. C'est un peu ce que je sens dans la dynamique. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Porté par la foule qui entraîne, tout s'entraîne. On me parle de la valeur de soi, avoir difficulté à savoir la valeur de soi. Ok. Donc en fait, cette personne, on dirait qu'elle a attiré cette situation parce que elle avait une espèce d'aura, une vibration où c'était facile d'en faire un... Alors, scapegoat, en français, c'est un... Ah, une chèvre... Non, enfin, vous savez, elle a pris pour quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire que, comme elle avait l'air gentille... comment dire, elle a pris pour quelqu'un d'autre parce qu'elle elle était une cible facile, en fait, d'une certaine façon. C'était facile de lui mettre un truc dessus. J'arrive plus à retrouver le terme en français, c'est une catastrophe. Bon, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est bouc émissaire. Ça. Comme dans les jeux à la télé. Bah, c'est un bouc émissaire. Et parce je pense que les gens en face, ils ont senti que c'était une personne qui allait pas trop se défendre, qui allait presque même se sentir coupable en se disant « si ça se trouve, j'ai vraiment fait quelque chose de mal et je mérite d'être là où je suis en fait ». Alors c'est peut-être une dynamique que cette personne a encore maintenant. On a introverti, quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, qui garde les choses pour lui et qui est fermé. Ok. Donc, je sens que dans cette vie-là, la communication, elle n'est pas forcément très très claire entre vous. Je suis pas sûre que vous fonctionnez de la même façon au niveau de vos émotions, au niveau... j'ai l'impression que y en a peut-être un qui a pas de mal à exprimer ses émotions, mais l'autre a... Cette personne-là, comme elle a moins confiance en elle, elle a peur de dire des bêtises, donc quand elle va communiquer avec vous, c'est un peu comme lire un rébus, en fait, vous devez interpréter, vous allez plus vous fier à son apparence, à son regard, à sa gestuelle, et ça va être extrêmement subtil, plutôt qu'à ce qu'elle va dire, en fait. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par écrit, se révèle très bien, mais par contre, par oral, quand c'est immédiat comme ça, quand cette personne n'a pas le temps de la réflexion, elle a tellement peur de se tromper que elle va sortir quelque chose, mais ça va être un petit peu à côté, ou... c'est un peu crypté, voilà. Ça me fait penser à un langage qu'on peut utiliser à l'armée, du code Morse, où faut arriver à lire entre les lignes. Et ce qui va vous étonner, c'est que la plupart du temps, les gens vont pas, autour de cette personne, vont pas comprendre ce qu'elle veut dire. Ils vont prendre un peu les choses au premier degré. Et alors que vous allez percevoir toutes les nuances de ce que cette personne dit. Donc moi, ce que j'aimerais bien voir dans tout ça, c'est pour ça qu'on est là. Donc si vous reconnaissez là-dedans, c'est votre tribu. Si c'est pas la bonne tribu, il faut peut-être en voir une autre, ou un autre tirage, hein. Parfois ça arrive, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il faut départager un petit peu là-dedans? On a Coming Soon. Ok. On a quand même quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a envie de vous manifester là, tout de suite, maintenant. Mais cette personne, elle s'est peut-être mise dans une situation où elle doit sauver quelqu'un, et en même temps, cette personne aussi l'aide à avancer, donc... Mais il y a un problème de communication entre les deux personnes. Si elle est en couple, je pense que vous le savez, il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas en couple, c'est quelqu'un qui peut-être s'occupe d'une autre personne, d'un parent malade ou d'un frère. Enfin, il y a quelque chose où ces liens d'attachement, ils ont peut-être du mal à faire en sorte que cette personne manifeste qu'elle a vraiment envie là maintenant, ses désirs personnels. Parce que en fait, elle doit apprendre à se mettre un peu en premier, en fait. Vous
je pense que vous avez des choses similaires, mais peut-être pas à ce point-là, en fait. Après, vous voyez dans quel rôle vous vous reconnaissez le plus. Alors là, j'ai envie d'aller plus loin, donc... Là, en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous avez déjà été ensemble dans d'autres vies? Est-ce que vous avez toujours été séparés comme ça? Alors j'imagine qu'il y a des millions de possibilités. Je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. Le timing est important dans votre relation, apparemment. Après, c'est juste la question, je pense, que vous vous posez actuellement, c'est est-ce que ça vaut le coup d'attendre, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Là, on parle de valeur, on voit quelqu'un qui est enfermé, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il va falloir sauver cette personne? Ou est-ce qu'il faut que cette personne, elle passe à autre chose elle-même, ou qu'elle vienne vous voir, en fait? Est-ce qu'elle peut se dépasser? Quelle est la réalité de cette relation, en fait? Est-ce que c'est fait pour être concrétisé? On a l'amour est finalement arrivé. Super. Donc pour certaines personnes, je vais essayer de pas pas donner de faux espoirs non plus, et pas vous déprimer non plus, mais je pense qu'après ce lien, il y a quand même l'amour qui arrive dans votre vie. Ça sera peut-être sous la forme de cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est quand même bien coincée, hein. Donc je suis pas sûre que ce sera cette personne. Si c'est cette personne, ça peut mettre du temps, mais franchement, j'ai un doute. Et le problème, c'est comme c'est un tirage général, c'est un petit peu... c'est pas très nuancé. Ou alors vous pouvez tomber sur une autre personne, mais qui sera justement, qui sera en mesure de vous aider, vous, en fait. Donc 2 personnes assez indépendantes, mais qui sont capables de s'épauler. Ouais, on a il est temps de collaborer. Donc, je dirais peut-être que la problématique principale de ce lien, c'est est-ce que je suis censée sauver cette personne? Sachant que non, on peut pas sauver les gens, surtout quand ils veulent pas être aidés, mais est-ce que je continue à nourrir ce lien? Sachant que dans l'autre dimension, on a vraiment j'ai l'impression que ce lien qui n'a pas été concrétisé et qui a vraiment laissé une trace. C'est-à-dire que tout le reste de sa vie, celui qui a essayé de sauver, il a jamais oublié ça, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne a eu du mal un petit peu à passer à autre chose, même si elle a fait sa vie. Et c'est toujours resté dans un coin de sa tête, comme quelque chose d'inachevé qui a jamais été fait. Et du coup, là, ici, vous êtes frappé de plein fouet par ce côté inachevé, ce côté... qu'est-ce que je fais avec ce truc-là, avec un peu les mêmes épreuves? En fait, ce que je sens, c'est beaucoup d'obstacles. Ça peut être la personne avec un autre conjoint, ça peut être un problème de géographique, de temps, d'argent, enfin de... Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce qu'il y a derrière tout ça, en fait. Ce que vous êtes censé guérir à travers ce lien. Alors ça et ça sont vrais, avec l'esprit du dauphin. Ok. En fait, il n'y a pas de réponse très tranchée. Ça me parle de trouver la joie malgré les déceptions de la vie, en fait. C'est comme s'il y avait eu une succession de déceptions, c'est pas que de l'ordre amoureux, et que ça vous a appris à être résilient dans cette vie-là et dans l'autre vie, et de toujours trouver la joie à travers le jeu, en fait. Je pense que l'autre personne aussi, elle a toujours pensé à vous, mais il y a un côté plus sombre chez cette personne, je trouve. Il y a comme un petit nuage noir qui est au-dessus de sa tête. Une espèce de mélancolie. Où cette personne, elle est attachée à vous, mais je trouve pas de la même façon. Le feeling n'est pas le même. Autant chez vous, c'est assez... il y a beaucoup de passion, il y a quelque chose où tout est possible, il y a une envolée lyrique, en fait. Et chez l'autre personne, c'est un peu plus... C'est comme si elle était comme une remorque, en fait. Je suis désolée, l'image est pas très jolie, mais c'est un peu ce qui me vient. Il y a un côté remorque. Donc cette personne, si vous la laissez faire, de temps en temps, elle va se connecter à votre énergie pour se faire un petit peu tirer en avant. Et comme elle
elle avance pas trop, et qu'à un moment donné vous êtes trop décalé, pour vous ça fait presque un frein qui vous empêche d'être dans le présent en fait. Donc là avec l'esprit du dauphin, j'ai l'impression qu'on vous dit oui, oui, il y a un attachement, mais oui, tu peux aussi trouver quelque chose de différent en fait. Essaye d'explorer d'autres aspects relationnels que la relation sauveur-sauvé. Et comme dans l'autre dimension, il y a eu cet impact-là très fort, cette histoire qui n'a pas été résolue, amour impossible, du coup, il y a peut-être une tendance dans cette vie actuelle à aller chercher peut-être des gens qui sont déjà pris ou des trucs qui ne peuvent pas se faire inconsciemment, hein. Évidemment, vous faites pas exprès. Oui, super, je prends une relation qui ne marche pas. Non, mais c'est pas le. Je pense pas que vous fassiez exprès, c'est normal. Mais peut-être ou alors vous tombez sur des relations où vous allez sauver entre guillemets la personne, mais au bout d'un moment, c'est pas très satisfaisant. Donc, ce que je sens, c'est que dans l'autre dimension, on a amour impossible, ça s'est pas fait, donc focus dessus. Et dans la vie actuelle, du coup, il y a cette espèce d'envie, vous rattraper en étant peut-être dans des relations sauveur-sauvé, et au final, c'est vraiment pas évident en fait, parce que vous allez au bout d'un système qui fonctionne pas très bien, vous vous rendez compte que c'est pas forcément ce que vous recherchez dans une relation. Et donc peut-être les relations que vous avez eues là, dans cette vie-là, elles vous ont servi justement à finir l'histoire qui a été entamée dans l'autre dimension. Ouh là là, j'essaye d'un peu de bien comprendre le fonctionnement. Moi ce que j'aimerais bien voir, c'est quoi le conseil pour vous par rapport à ça? Alors je vais prendre l'oracle de Manara. Alors, la censure sur YouTube est plus forte maintenant, donc on peut plus montrer de gens tout nus. J'ai vu des collègues tarologues qui ont dû mettre des caches sur les cartes et tout, c'est vraiment embêtant. Donc je vais d'abord tirer la carte, ensuite je vais mettre mon doigt sur les parties intimes, parce que voilà, c'est la censure quoi. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a rêve de désir refoulé. Ah bah oui. Alors je vais mettre mon doigt là où c'est gênant. Donc on a la lune en Capricorne. Et on a le plexus solaire. Donc je trouve que ça colle assez bien avec votre tirage. Je vais planquer la carte. J'ai pas envie de me faire censurer, mais bon, je vous l'ai montré. Donc avec le Capricorne, on a vraiment... la lune en Capricorne, on a quelque chose où c'est très... on essaie vraiment de mettre des étiquettes sur toutes ces émotions. On est très discipliné, on essaie de décortiquer, analyser et compagnie. Et j'ai l'impression que vous faites ce travail-là, mais au bout d'un moment, ça rime plus à rien, parce que on n'est plus dans les émotions, on est dans l'analyse pure et dure, avec pas beaucoup d'éléments en fait. Donc j'ai l'impression que ce lien, en fait, comme il reste un peu à distance, il vous apprend quelque part à développer vos capacités psychiques et à ressentir en énergétique ce qui se passe et à vous faire confiance surtout. Donc c'est un apprentissage qui est plutôt pas mal. Quand je vois comme very soon, ça peut être aussi des réponses qui arrivent par rapport à cette relation. Peut-être que vous allez revoir cette personne bientôt, surtout qu'en ce moment on a pas mal de rétrogrades, donc c'est un peu le retour du passé. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui veut vraiment vous faire une offre et tout ça, mais je vais voir les conseils par rapport à ça. Je prends un peu le temps là, de décortiquer, parce que c'est assez complexe. J'arrive à suivre aussi. En fait, dans votre tête, j'ai l'impression que vous voyez ça comme un La La Land, comme le film La La Land, c'est-à-dire une comédie musicale où vous vous retrouvez et c'est parfait, comme Singing in the Rain ou Dansons sous la pluie. Il y a un côté oh, on se retrouve par hasard, mais c'est parfait, et puis tout se met en place. Et j'ai l'impression que dans votre tête, ça tourne pas mal comme ça. Prenez une décision, lapis lazuli. Ok. Donc peut-être que si cette personne revient dans votre vie, ça va être compliqué de choisir, si vous êtes dans une autre relation par exemple, ou même si vous êtes seul, de vous dire ben mince, là on sort de la fantaisie en fait, on sort de l'amour impossible. Ça va peut-être même vous bloquer en fait, vous dire mince, ça devient réel.
Ça devient réel, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est pour ça qu'on a le dauphin. Ça y est, ça sent vrai. Ouais. Donc dans ce cas-là, si vous avez vraiment la personne qui revient avec une offre et tout, essayez de prendre le temps, peut-être, hein, je dirais, c'est pas... Peut-être que ça vaudra le coup de prendre le temps de justement découvrir un peu plus ce qu'il y a derrière cette personne, ces barreaux, la réalité de la personne, mais dans cette dimension-là, parce que finalement, même si c'est la même âme, je pense que c'est différentes versions de l'âme. Donc j'imagine que, enfin dans ma tête, il y a un noyau dur, donc on peut pas trop changer, et autour, on a différentes incarnations qui vont évoluer différemment. Donc autant dans l'autre dimension, vous étiez certain ou certaine de vouloir être avec cette personne parce que vous pouvez pas être avec elle. Donc il y avait un truc où... je sais pas comment dire. Il y a une espèce d'état d'urgence qui fait que... voilà, on laisse pas tomber une personne et surtout on a tellement de choses à faire ensemble, à découvrir que non, on peut pas passer à côté. Et dans cette dimension-là, les obstacles sont peut-être pas aussi grands, c'est peut-être juste une relation, c'est peut-être juste quelqu'un qui est pas prêt, qui se sent pas prêt, ou qui communique pas assez bien. Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous, personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Ok, ça y est, je comprends mieux. En fait, là, dans cette vie-là, on vous donne le choix, en fait. Alors que dans l'autre vie, vous n'aviez pas trop le choix. La personne était emprisonnée, puis vous avez été emporté vers autre chose, la guerre, ou je sais pas quoi, vous avez été déporté. Et là, dans cette vie-là, vous avez le choix. Même s'il y a des obstacles, c'est pas les mêmes obstacles tragiques qu'il y a eu dans l'autre vie. Donc c'est peut-être ça la différence majeure dans votre lien, et qui pourrait vous aider à justement prendre une décision et faire la part des choses. Et cette carte, je la trouve super intéressante parce qu'elle nous parle de pas être dans une relation parce que vous avez l'impression que vous allez passer à côté de quelque chose ou que vous êtes en panique et tout. Moi j'ai l'impression que pour certains, pour la plupart d'entre vous, vous allez peut-être avoir des sensations un peu bizarres en côtoyant la personne, en vous disant waouh, je suis attirée vers cette personne, mais il y a une autre part de moi qui a pas trop envie d'y aller non plus, c'est pas très naturel en fait. Donc c'est un peu un lien un peu dramatique en fait, qui est né par le drame, mais qui aurait besoin dans cette réalité-là d'être plus réel en fait, on va dire. Je vais voir les conseils pour vous pour arriver à faire la part des choses en fait. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Parce que ouais, l'autre Manara, on avait rêve de désir refoulé. Ça me parle vraiment de rêve, c'est plus une relation qui existe dans l'éther en fait, que dans cette réalité-là. On va prendre des déesses. Quoi le conseil pour vous? Et puis on va terminer là-dessus. On a Noua qui nous parle de création. Ok. Une déesse dragon. Moi, ce que je sens, c'est que vous pourriez vous adapter à cette personne, mais j'ai l'impression que vous avez un potentiel d'aller vraiment beaucoup plus loin au niveau de cette vie-là. En fait, le conseil, ça serait ne vous limitez pas par rapport à quelqu'un d'autre, en fait. Que ce soit cette personne ou une autre personne. Pour vous, l'adage, c'est qui m'aime me suive. Vous êtes très volontaire, vous êtes peut-être signe de feu, je sais pas, ou il y a peut-être du Capricorne aussi, vous êtes très volontaire, discipliné, quand vous avez décidé de quelque chose, vous y allez. Je pense que la bonne personne qui sera avec vous, ce sera quelqu'un qui va suivre sans problème, mais qui va pas vous mettre des bâtons dans les roues en fait. On a Mayu, j'arrive pas à le lire, Ascension. On a deux femmes asiatiques, c'est rigolo. Il y aurait peut-être parmi d'entre vous des gens qui sont métis ou asiatiques, ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. Et on a Nout, la résurrection, donc c'est la voûte étoilée chez les Égyptiens.
Je vais vous la mettre parce que je trouve ça intéressant. En fait, je pense que le message pour vous, pour la fin, c'est que à chaque réincarnation, vous allez progresser en fait. Donc, je pense que c'est un mouvement que votre compagnon ou compagne, futur compagnon ou compagne, sera en mesure de suivre. Donc, dans cette incarnation, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de capacité à se renouveler, à renaître de soi-même. Dans votre vie, vous avez, à chaque évolution, vous avez été une personne différente. Enfin, en tout cas, vous avez eu l'impression de vivre une autre vie avec différents amis, différents lieux. Et moi, j'ai l'impression, on a envie de vous dire, oui, ce lien est réel, mais il faut pas que ça t'empêche d'aller dans la direction qui est la meilleure pour toi, en fait. Ce qui est fait pour toi, comment je veux dire, tu pourras pas le perdre, en fait. C'est vraiment la carte d'en dessous qui parle de ça. Tu peux pas le perdre. Et peut-être que à l'heure actuelle, vous pourriez envisager dans cette vie-là d'avoir une autre croyance, c'est de vous dire, je peux avoir un impact réel sur les choses et je suis plus là pour subir les aléas de la vie d'une façon générale. Et j'ai besoin d'un but élevé dans la vie d'une façon générale. J'ai besoin d'un amant ou d'une amante qui va pouvoir me suivre dans cette quête. Et ça va être vraiment un travail sur la culpabilité, sur le regret, être attaché au passé. Donc je pense que la meilleure chose à faire dans votre cas, c'est vraiment bon, d'accepter ce lien, hein, c'est pas grave, parce que c'est un lien qui vous apprend beaucoup de choses, mais de pas vous freiner par rapport à ça et vraiment d'avancer dans vos projets. Et au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez voir si ça correspond à cette personne, en fait. Et si vous avancez ensemble, tant mieux. Après, si cette personne elle reste derrière, entre guillemets, c'est pas votre responsabilité, en fait. C'est vraiment la différence avec cette autre vie où alors où il y a eu vraiment un coup du destin, enfin vraiment une grosse injustice. Et à la limite, c'est peut-être plus ça qui vous a attaché à cette personne que la personne en elle-même. C'est un peu vache ce que je dis, mais c'est un peu ce que je sens. Et n'oubliez pas, c'est un tirage général. Voilà, très bien. C'était pas évident, mais super intéressant. J'espère que ça vous a parlé. Je fais un soin collectif le dimanche 27 août à 11 h. C'est un soin énergétique à distance. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Pour les séances privées avec moi, c'est pareil. C'était la minute pub. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye! Salut la tribu 2. On va voir ce qui se passe chez vous et ce lien interdimensionnel. Les images que j'ai eues là en premier, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être pas mal de vie sociale et de tentation avec d'autres personnes. Et c'est comme si il y a eu des va-et-vient en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu des séparations, ensuite vous êtes revenus ensemble. Enfin, c'est un peu le mouvement que je vois. Alors c'est peut-être dans l'autre vie ou cette vie actuelle, mais pour l'instant c'est ce que je sens. Donc parfois, il y a une grande tendresse entre les deux personnes, mais il y a un doute sur la pérennité de la relation. Est-ce qu'on peut continuer ensemble? En fait, il y a vraiment... j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus attaché que l'autre, et il y a une des deux personnes qui a envie de faire plus de choses, qui a envie de voyager, qui a envie d'essayer. Donc on a quelqu'un qui est stable, et on a un voyageur, et en même temps, il y a un lien entre les deux personnes qui est très privilégié, que le voyageur n'a pas forcément avec les autres. Donc il y a un attachement très profond. Mais il y a cette espèce de va-et-vient, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Il y a beaucoup d'instabilité, donc pour celui qui reste à la maison, entre guillemets, qui est stable, c'est pas évident de vivre ça. Mais il y a une communication permanente, que ce soit dans les rêves, dans l'astral, au niveau énergétique, dès qu'il y en a un qui sent pas bien, l'autre le sent. C'est vraiment... si le concept de flamme jumelle est vrai, on a un peu ce truc-là, en fait. Après, honnêtement, je suis pas fan de ce concept, parce que tout de suite, ça fait on met un label sur nos relations avec absolument un truc dramatique, donc ça peut maintenir dans des relations toxiques, donc
voilà, moi je préfère le truc âme sœur, au moins. Le concept âme sœur, il y a différents niveaux, et puis il y a une infinité de niveaux d'ailleurs, et puis on est un peu plus libre. Donc après, si vous croyez à ça, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste que moi personnellement, j'évite de donner ce label pour pas que les gens partent dans un truc où ils se disent « Ah bah je vais attendre toute ma vie après cette personne », c'est pas le but en fait. Même si le lien est très fort, même s'il est réel, je pense qu'on s'est incarné pour s'amuser et pas pour attendre après quelqu'un qui sera peut-être jamais prêt. Et s'autoriser surtout à des relations épanouies. Épanouies, on a la Terre. Donc je vous parlais de quelqu'un qui était assez ancré, donc on a les 3 signes Vierge, Taureau, Capricorne, donc ça peut être vous ou la personne. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe dans l'autre dimension pour qu'il y ait ce va-et-vient comme ça. Alors je vois pour l'autre personne, après vous verrez si vous interchangez, si vous vous sentez plus proche des profils, mais je vois vraiment un homme qui plaît beaucoup aux femmes, qui est marié, qui est engagé, mais dans les soirées mondaines, qui regarde, hein, avec des femmes qui font un petit clin d'œil et puis ils partent dans des chambres pour faire crac-crac dans la machin, voilà. Et de l'autre côté, il y a l'autre personne qui regarde tout ça avec envie. Ça me fait penser à la série Bridgerton. Je sais pas si vous connaissez, mais ça me fait penser à ça. On a la petite Héloïse, je crois, une petite rouquine qui regarde tout le monde avec envie, qui voudrait participer à tout ça, mais qui intellectualise beaucoup, qui reste un peu dans son coin. Et on a en face le gros séducteur. Enfin, pas forcément séducteur, enfin, qui séduit naturellement, qui est à l'aise au niveau de son physique, de sa vie. Ouais. On a dirigeant, ok. Donc ça, je pense, c'est pour la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui a une certaine place dans la vie. Donc quelqu'un qui a un certain statut social, vers qui les regards se tournent. Je pense sa façon de s'habiller, c'est plutôt sympa. Je pense que c'est quelque chose qui attire votre regard, qui est plaisant. Je vois les mains aussi, je sais pas pourquoi, mais je vois les mains. Peut-être c'est un détail qui vous a marqué chez cette personne. Vous aimez bien ses mains, elles sont grandes. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui peut bien vous prendre en main, dans toutes les façons possibles. Et il y a peut-être une différence de taille. Parce que quand je vois Bridgerton, c'est vrai que dans les chroniques de Bridgerton, la petite Héloïse, elle est assez petite et elle est amoureuse de... je sais plus comment il s'appelle. Il est un peu plus grand et évidemment il est intéressé par d'autres femmes, hein, sinon ça serait pas drôle. Hein. Ça me rappelle le lycée où vous avez un tel qui est amoureux d'un tel mais qui est pas intéressé parce qu'il est amoureux d'un tel. On pourrait faire une queue comme ça, une queue leu de gens qui sont intéressés par d'autres personnes alors qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Bon, ça c'est un grand classique. Et c'est peut-être une personne que vous avez connue au collège ou au lycée, qui fait partie de votre passé, vous avez grandi avec, pour certains ça peut être ça. Mais vraiment cette notion de... En tout cas dans l'autre dimension, je te connais depuis toujours, mais je te considère comme une ou un ami, c'est friendzone direct. Mais je t'adore, j'adore parler avec toi, c'est tellement naturel avec toi, c'est génial. Mais bon, je couche avec d'autres personnes. Trahison des idées. Ok, Eloise Bridgerton. Mr. Bridgerton. J'adore l'accent anglais, c'est trop rigolo. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment sympa. Donc du coup, ça fait beaucoup de cogitation pour la personne qui est stable. C'est comment je vais réussir à séduire cette personne, comment elle va me voir autrement que l'ami sur qui elle peut compter. Comment je peux... Quand est-ce qu'il va me faire une offre concrète? Enfin, vous rêvez un petit peu de tout ça. Et la réalité souvent vient clasher avec ces rêves-là. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe d'autre dans cette dimension, je vais voir. Qui se passe-t-il? Donc, ouais, je vois des contacts, vraiment surtout dans les fêtes. Les moments intimes avec cette personne sont pas évidents à voir, parce que c'est quelqu'un qui est vite attiré par l'extérieur, par les paillettes, par son travail, par les occupations. S'il a une famille, bah, c'est la famille. Mais il y a vraiment plein de monde autour de cette personne qui gravite, et c'est compliqué
C'est compliqué d'avoir un moment privilégié, et j'ai l'impression que les moments privilégiés que vous avez avec cette personne, c'est vous les mettez dans une petite bulle et vous les regardez 15 000 fois pour vous dire mais non, mais il se passe bien quelque chose là. Et en fait, il y a quand même une partie de cette personne, vous voyez, on ne voit pas le visage, il y a une partie de cette personne que vous voyez pas et que on va dire que sa compagne, son compagnon a accès en fait. Et si vous aviez accès à ça, peut-être que vous seriez moins en train de fantasmer. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'avec l'entourage extérieur, elle est très avenante, elle fait beaucoup d'efforts, elle est très charmante, mais dans l'intimité, j'ai l'impression qu'elle fait moins d'efforts avec ses proches. Je suis pas sûre qu'elle s'occupe très bien de ses enfants, elle est à fond dans le travail, la reconnaissance extérieure. Alors ceci est un tirage général, hein, je schématise. C'est vrai que, bon, c'est ce que je sens là, après ça va peut-être pas parler à tout le monde, en tout cas si vous reconnaissez jusqu'à présent, eh bien on continue. On a union, être ensemble, donc il y a un peu un conflit sur comment on peut être ensemble, comment ça peut se faire. Quand est-ce que ce sera mon tour? Moi c'est la phrase que j'entends, quand est-ce que ce sera mon tour? Et moi on me dit, c'est peut-être pas une question de tour, c'est peut-être une question d'erreur de casting en fait. I love you, ouh, à l'ardoise. Donc le lien. Moi j'ai l'impression dans une autre dimension, attraction, vouloir plus, pensée insatiable. En fait j'ai l'impression que dans d'autres dimensions, dans l'autre dimension, il y a eu cette phase un peu, on se tourne autour, enfin, on sait pas trop qui les personnes va choisir, on dirait un petit peu la roue de la fortune qui le jeu télé là, prrr, ding. On se demande qui cette personne va choisir, là c'est complètement imprédictible. Et dans une autre vie, c'était poum, vous avez été choisi. Oh là là, c'est moi, merci. Je remercie ma mère, mon père, je remercie l'univers. Et j'ai l'impression que dans une autre dimension, vous avez été ensemble, il y a eu des enfants, et là vous avez eu l'envers du décor en fait. Et c'était un petit peu pas évident en fait à... Ouais, c'est pour ça qu'il y a ça en fait. Ça n'a pas été évident parce que en plus c'était des époques, j'ai l'impression, où les femmes devaient être vierges, enfin bon, il y a un peu ce côté-là. Ou alors si vous avez été un homme, vous transposez, hein, vous étiez peut-être assez timide avec les femmes, donc quand vous vous êtes mis avec cette femme, il y a eu une espèce de surprise, vous vous attendiez à autre chose, quelque chose de plus romantique, et vous êtes tombé face à quelqu'un de très terre-à-terre, qui expédie un petit peu tout ça, et qui a des amants. Donc en fait, j'ai l'impression que dans l'autre vie, vous avez servi un peu de façade pour donner l'espèce d'innocence et de crédit que cette personne n'a pas réellement en fait. Comme un tuteur moral. C'est bizarre comme truc, hein, mais comme un tuteur moral où quand vous arrivez ensemble, cette personne elle peut faire un petit peu son diable qui ment. Et vous, quand vous arrivez avec, on se dit ah non mais c'est bon, il est avec elle ou avec lui. On peut lui faire confiance en fait. Donc cette personne, elle a profité de votre présence pour faire des contrats, pour fricoter à droite à gauche impunément, parce que vous étiez très très tolérant. Et vous avez vraiment fini cette vie avec cette personne, mais complètement dégoûté en vous disant mais c'est vraiment une erreur de casting, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je vais prendre l'oracle de Manara. Alors comme j'ai dit dans la tribu 1, il y a de la censure sur YouTube maintenant, même pour les cartes, donc je vais pas pouvoir vous montrer... Même là, je vous ai montré, normalement, je devrais cacher le sein. Enfin bref, j'ai vu d'autres collègues qui ont mis carrément des stickers. C'est vraiment embêtant. Donc je vais tirer la carte, après je vais cacher les trucs. Enfin bref. J'adore. Alors, je vais mettre la main là où il faut. À la patte. Protégez vos sentiments. Chakra de la gorge. Et on a la lune en balance. Donc il y a beaucoup de vulnérabilité dans cette carte, hein. Il y a vraiment cette idée, je la cache, enfin je la mets sur le côté comme ça elle est pas loin, je peux la voir. Il y a beaucoup de vulnérabilité, c'est-à-dire vous êtes exposé à cette personne, vous avez tout donné et vous vous êtes vraiment senti trahi. Et donc dans cette vie actuelle, vous retombez sur cette personne, elle est diablement attirante parce que voilà. Mais je pense que dans cette vie-là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui... comment expliquer ça?
qui vont infuser entre les différentes dimensions, donc vous êtes un petit peu plus libre à ce niveau-là. Au niveau charnel, au niveau séduction, vous êtes moins dans le côté traditionnel, moi, tu vois, tu peux compter sur moi et tout, je suis là, etc. Et cette personne, elle est un petit peu plus sentimentale. Mais par contre, du coup, peut-être qu'elle mélange les histoires charnelles avec de l'amour. Alors, c'est le bazar dans sa vie. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs enfants. Ça se passe pas forcément bien avec les ex. Enfin, il y a peut-être un truc un peu... c'est un petit peu le bazar. Dans cette vie actuelle, du coup, je vais aller progressivement, on va faire la part des choses entre ces deux dimensions. En fait, je pense que le défi dans votre tribu, c'est que vous êtes relié à cette attirance que vous avez eue au départ, hein, qui a été extrêmement forte dans la relation, mais peut-être que vous n'êtes pas assez relié à la partie qu'il y a eu après, quand il y a eu la trahison. Mais vous en êtes conscient, c'est-à-dire vous savez que cette personne elle n'est pas fiable, vous savez que ça va pas, vous savez que faut pas attendre après, mais il y a quand même ce lien. Il y a quand même ce lien qui est dur à... comme un lien du mariage en fait. Et dans Trahison des idées, il y a peut-être cette fausse idée, entre guillemets inconsciente, que non mais de toute façon on est lié par les contrats du mariage intergalactique, interdimensionnel, et quoi qu'il arrive, je serai son homme ou sa femme officielle, mais bon, cette personne, elle va faire ce qu'elle veut. Donc il y a quand même ce lien qui est encore là, il n'y a pas eu vraiment de divorce, parce qu'à cette époque, ça se faisait pas. Donc si vraiment vous sentez que cette personne, elle évolue pas trop dans cette vie-là, alors que finalement, il n'y a que vous, hein. Il n'y a que vous qui lui donne quelque chose d'authentique. Si vous sentez que cette personne, elle part dans les tours et que ça évolue pas, à un moment donné, il y a un divorce qui va se faire. Il va se faire énergétiquement. Mais c'est très très dur, je sens que le lien est très dur à couper. Très très dur. Et je pense qu'à un moment donné, plus vous allez partir, plus cette personne, elle va essayer de vous offrir quelque chose de concret. Sachant qu'elle a plein de bagages, plein de casseroles derrière. Et vous, je sais pas si ça va vous faire envie. Genre écoute tes ex, tes enfants, ton bazar, tes problèmes, j'ai pas envie. Et cette personne a beaucoup de désir pour vous en fait. Je pense que dans cette vie-là, elle vous apprécie plus charnellement que dans l'autre vie où c'est un peu à l'ancienne. Voilà. On fait ça vite fait, histoire de faire des enfants et puis basta. Parce que dans cette vie-là, c'est une autre version de vous qui est un peu plus moderne, qui a eu plus d'expérience. Et peut-être là, le défi pour vous, dans cette vie-là, c'est de vous dire que vous voulez vraiment quelque chose d'authentique et stable, et que vous y avez droit, et que c'est possible. À cause de ce lien dans l'autre dimension, vous êtes fait à l'idée de ok, j'ai ce lien officiel, mais j'aurais pas plus, et voilà quoi. Donc, moi j'ai l'impression que le message pour vous, c'est rêver plus haut, vouloir plus haut, savoir que c'est possible en fait. C'est un peu l'ambiance nœud du sud, nœud du nord, c'est-à-dire j'arrive avec un karma d'une vie antérieure, qu'est-ce que je fais dans cette vie-là? Qu'est-ce que je fais de nouveau pour avancer? Parce que bon, on n'est pas là pour vivre les mêmes choses. Protégez votre énergie avec la tourmaline noire. Ok, donc cette personne, elle vous pompe un petit peu de l'énergie, voire beaucoup. Et je sais pas si parfois vous... je sais pas si vous en rendez compte. Mais cette personne, elle sait appuyer sur les boutons qu'il faut pour vous faire réagir et c'est pas toujours évident. Mais je pense qu'à un moment donné, vous savez vous protéger. Enfin, à un moment donné, ça évolue dans ce sens-là en tout cas. Et vous renvoyez cette personne à ses propres problèmes, ses propres démons, ses propres limitations, sa dispersion en fait. J'ai l'impression que cette personne est très dispersée. Et elle a des valeurs morales qui sont assez particulières. La pyrite, laissez l'argent rentrer. Vous voyez, dirigeant, argent, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'expérimenter toutes sortes d'amour. Moi, je vois les Kardashian, je sais pas pourquoi, mais il y a un côté TikTok Kardashian où on vit un peu à 100 à l'heure. Il y a un côté avide de sensations. Cette personne, elle a besoin d'avoir les sens excités tout le temps en fait. Ce qui fait qu'au niveau de la stabilité, et peut-être en ce moment elle galère avec l'argent, ou sa galère avec l'argent c'est en lien avec ses émotions.
Parce que moi j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup et en fait, dans l'abondance, à un moment donné, ça peut marcher, hein, le côté requin, mais il y a un moment donné où ça marche plus trop. Parce que bah, les collaborateurs commencent à en avoir un petit peu ras-le-bol de se faire avoir. Donc ça me fait penser à ça. Je vais voir un petit peu d'autres conseils pour vous par rapport à ce lien. Alors ça va plus vite que l'attribut. L'attribut, j'avais un petit peu de mal parce que comme c'est complexe, c'est comme construction, j'ai mis un peu plus de temps. Là, ça va un peu mieux pour dépatouiller ça. Alors guérir ce lien. Ça me parle d'engagement en fait. Dans quoi... Pour vous aussi, la question c'est dans quoi je m'engage. Donc on a quelqu'un qui va vous aider. Voilà. Ça me parle d'accepter de l'aide en fait. Parce que là on a vraiment quelqu'un qui prend, quelqu'un qui donne beaucoup. Et là on parle de... Ben, faut peut-être trouver juste le milieu entre ça. Du coup vous, ben, les rôles devraient s'échanger, c'est-à-dire vous allez apprendre justement à vous ouvrir un peu plus à l'extérieur et à accepter de l'aide, à travailler main dans la main avec une autre personne, même en amour. Et d'accepter un lien qui peut être sain en fait. Parce que moi, on voit cette ligne-là, ça me fait penser à une transfusion de sang en fait. C'est vraiment une sensation d'être vampirisé. On a calmez-vous et prenez un break. Et parfois, peut-être la relation que cette personne, ça vous entraîne dans un espèce de tourbillon. Vous arrivez plus à savoir où vous en êtes, où vous habitez, ou qu'est-ce qui est juste ou pas. Et dans ces moments-là, il faut vraiment couper le téléphone et aller faire un tour. Et en fait, dans ces moments-là, j'ai l'impression que vous avez du mal à rester avec vos propres émotions. Donc je pense que tout ça, ça vous apprend à vous mettre en action pour vous-même avant tout. Et vous déshabituer d'une idée qu'une relation, dans une relation, vous allez rester dans quelque chose où la personne, elle n'est pas correcte avec vous, en fait. Ça s'est peut-être retrouvé dans votre vie actuelle aussi, avec les parents, des parents qui sont peut-être séparés, ou un des parents qui n'était pas fiable, pas présent, en fait. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Ouais. C'est un peu ce que je viens de vous dire en fait. C'est ce que je sens, c'est ce ressassement. On le voit aussi sur cette carte. Alors qu'on a quelqu'un en face qui se prend pas trop la tête en fait. C'est un impulsif. Ça me fait penser à des hommes politiques qui se mettent de la coke jusqu'au fond du nez. On vit la vie à 100 à l'heure, les call girls, les limousines, on n'en peut plus. Ou les stars, les célébrités, c'est pareil. Et en fin de compte, il y a je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas envie de faire un jugement sur ce mode de vie, mais c'est le genre de personne qu'il faut attraper en fin de vie, quoi, pratiquement, quoi. C'est une personne, faut l'attraper quand elle a des problèmes de santé, ou faut faire un peu la nounou, quoi. Et encore, faut savoir si vous avez envie de faire ça, donc... je vais voir s'il y a d'autres conseils pour vous par rapport à ça. C'est plutôt intéressant. En tout cas, dans les points positifs, cette personne, elle est très fun, hein. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui peut vous faire rire, qui a vraiment un côté un peu décalé, original, qui à côté de ça a beaucoup de qualités, bien sûr, on n'est pas qu'une seule dimension. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un qui sait se connecter aux émotions des gens et s'en servir. Donc en fait, parfois son discours, ça va être « Mais attends, là je t'aide et tout, je te fais une fleur et tout, alors que vous êtes là, mais c'est pas une fleur, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas tes points. » Ok. Mrs. Bridgerton. On a le tisseur. Redécouverte, transition. Donc, je pense que vous allez transitionner progressivement. Vous allez sortir de ce lien, mais peut-être en changeant de métier à tisser, en changeant de fil, en vous mettant dans autre chose, dans une autre activité dans votre vie.
Euh, On a la chiromancienne, délivrer des news, collaboration. Oui, en fait, j'ai l'impression que cette transition, elle va se faire, elle pourrait se faire avec d'autres personnes en fait. Vous avez besoin d'un relais pour sortir un petit peu de ce lien toxique. C'est vrai que dans l'énergie générale, je sens pas trop un... Pourtant, c'est vrai qu'il y a ça, j'avoue, hein, on pourrait se dire, ah, c'est une relation qui se concrétise, mais dans l'énergie du tirage, j'ai du mal à sentir autre chose. Après, je me trompe peut-être, et peut-être qu'avec cette personne, ce sera fabuleux, l'histoire de votre vie. Surtout écoutez-vous, parce que si ça se trouve, avec une partie du tirage qui vous correspond, peut-être qu'après, vous allez progresser avec cette personne, ça va être génial. Mais moi, je vois ambiance Mick Jagger, et si vous voulez que ça marche avec elle, faut être le manager. Ou comme un acteur, par exemple, qui voyage beaucoup pour les films. Pour que ça marche, faut que vous soyez le producteur ou quelqu'un qui travaille avec. Si vous n'êtes pas à côté, ou si vous occupez pas de lui, non, ça marchera pas parce que vous devez tout le temps... Enfin, c'est une personne qu'il faut, comment dire, prendre en main, comme un manager de star. Ça me rappelle le clip avec Franck Dubosc, la Elise Semoun, le manager, le star, avec le slip et tout. Enfin, bon. Ça me fait penser à ça en fait, et ça me fait penser aussi à Robert Downey Jr. qui à un moment donné dans sa carrière, il avait plus de rôle, il tombait dans l'alcool, la drogue et tout. Et ensuite, il s'est marié avec sa productrice, et il a fait Iron Man, et il a fait un retour pas possible. Mais la nana, en fait, elle lui a dit, tu fais un truc de travers, je me barre. Donc il faut quelqu'un en face qui soit mais en acier en fait, qui lui dise, qui mette des limites tout le temps et tout ça. Donc après, faut aimer. Voyez si vous, ce rôle-là, ça vous parle. Si ça vous parle pas, passez votre chemin parce que ça peut être ultra fatigant si vous aimez pas ça. Voilà, j'essaie de donner des pistes. On va prendre une petite déesse pour terminer. C'était intéressant. Et puis, comme je vous ai dit, ça remplace pas une séance privée, ni votre expérience, ni votre discernement. Donc c'est vraiment... C'est un tirage qui doit confirmer certaines choses, votre intuition, mais c'est pas un tirage qui doit vous emmener dans quelque chose qui est pas juste pour vous. On a Rhiannon, enchantement. Ah ouais, c'est un sacré enchantement, ouais. Ça c'est sûr. Mais je pense que ça nous parle aussi de redécouvrir un enchantement pour la vie d'une manière générale, et de voir ce que vous êtes capable de faire sans cette personne, et avec d'autres personnes surtout, avec des gens vraiment... on a Hécate, magie. En fait, ça vous pousse à regarder dans plusieurs directions et d'envisager différentes façons de faire, d'aimer, de participer à la vie, de travailler. Elles ont toutes les deux les cheveux blancs, c'est fou ça. Et ça me rappelle, je sais pas moi, je me suis toujours sentie connectée à des personnages comme ça qui ont des cheveux blancs, et je pense qu'on parle de peuplades extraterrestres qui ont des pouvoirs assez spéciaux. Et on le voit beaucoup dans beaucoup de fiction, que ce soit au film et manga, ça évoque beaucoup de magie, de pouvoir en fait. Et je pense qu'en vous, il y a une magie, je pense qu'il y a des capacités qui sont très très fortes. Donc j'ai l'impression que ça peut être vraiment intéressant pour vous d'aller un peu plus loin, je sais pas, étudier les constellations, ou... Je pense que les univers féeriques, fantastiques, ça vous intéresse, comme ça me fait penser à Hellboy 2, on a le prince Nuada qui est comme ça, qui est fascinant en fait. C'est ce peuple qui a été évincé par les humains et qui essaie de revenir. Je pense qu'il y a une prestance, quand on parle du prince Nuada, il y a une prestance chez cette personne, mais un peu toxique, qui est vachement attirante. On se dit presque... Moi, quand je vois le prince Nuada dans le film, Hellboy 2, je me dis, c'est vraiment dommage qu'il soit pas plus sympa parce qu'il est super séduisant. Moi, il m'a fait triper ce personnage, il est vraiment trop beau, quoi. Et l'acteur joue très bien, on l'a plus trop vu après, d'ailleurs c'est un des chanteurs du groupe Bros, enfin bref. Fan des années 80. Et donc ça peut être un sentiment que vous avez dans les différentes vies, c'est ce truc, oh là là, cette personne, elle peut tout faire, elle est tellement charismatique. Mais c'est tellement dommage que ce soit un pip, ce soit quelqu'un qui soit moralement
pas très convenable. Et moi je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être plus facile à côtoyer dans la vieillesse, voire même qui peut finir seul. Et ça me rappelle encore un autre gars que j'ai vu sur TikTok qui s'appelle Prince Stash. C'est un gars, je sais pas qui c'est exactement, mais qui aurait côtoyé les Beatles. Enfin, il vit dans un château complètement space, quoi. C'est ce genre de personnage. Enfin, ouais, je vous ai balancé plein de références, mais ça me fait penser à cette personne qui est plein d'influences, de références, très, très worldly, très j'ai voyagé, j'ai bossé avec les Beatles, et puis voilà. Là, le gars, là, le Prince Stash, S-T-A-S-H, A-S-H, si vous voulez le voir sur TikTok, il est complètement ouf ce mec. À un moment donné, il montre un cercueil avec une momie d'alien, enfin bon, bref, j'ai trouvé ça incroyable. Et ce genre de personnage, vous dites, oh lui, il a tout fait, il a tout essayé, mais il s'en est quand même sorti, on sait pas trop comment. Il est pas tombé dans le côté obscur de la force. Donc, en fait, voilà, avec ce personnage, c'est tout ou rien. Soit il finit comme ça, et ça peut être un papier intéressant à écouter, ou alors il tombe dans un truc, ça finit pas très bien. Il se fait, je sais pas, il finit dans des mafias, ou je sais pas, ou il finit par en couper en petits morceaux. Enfin, c'est un peu extrême en fait. Voilà, c'est vraiment un personnage extrême. Voilà, comme les glaces. Bon, bah écoutez, c'était fabuleux comme tirage. J'espère que ça vous a plu. Alors, petit rappel, jingle pub. Je fais un soin collectif à distance dimanche 27 août à 11h. Et c'est un dimanche, c'est un soin énergétique à distance. Il n'y a rien à faire, il y a juste à recevoir l'énergie. Et ensuite, vous recevez une guidance audio pour le groupe par mail. Voilà, donc si vous voulez voir tout ça, c'est sur mon site. Le lien est dans la description de la vidéo ou épinglé en commentaire. Et pour les séances privées, c'est pareil. Voilà les rockstars, bon bah écoutez, merci beaucoup, à très bientôt, bye. Salut la tribu 3, dans la tribu 2, j'ai oublié de changer la Monstera, bon c'est pas grave, donc c'est vrai que c'est comme la tribu 2. Vous avez choisi le Squishy Chat. Alors moi ce qui me vient en premier, il y a quand même une bonne complicité avec cette personne. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un lien, il y a eu une relation qui s'est terminée, mais après, vous n'avez pas trop compris pourquoi ça s'est terminé en fait. C'est un peu le scénario que je vois. Je vais aller un peu plus en profondeur parce que j'imagine qu'il y a peut-être plusieurs scénarios, mais pour l'instant, c'est celui-là qui me vient en premier. Ouais, de toute façon, ouais, je vais suivre une ligne parce que sinon je vais me disperser. En tout cas, ce que je sens, c'est que pour ce groupe-là, il y a eu une relation qui a duré un temps, peut-être quelques années, et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Et du coup, après, ça reste un petit peu dans votre tête parce que il y a des choses que vous avez comprises et d'autres non. Pour certains, il y a peut-être eu des enfants en commun, donc vous gardez un lien. Et les échanges parfois peuvent être un petit peu tendus. Et ça vous ramène à chaque fois à des choses qui effectivement ne marchaient pas dans votre couple. À travers les enfants, si on a eu en tout cas. On a temps de qualité, passer du temps avec vous, conversation profonde, ok. Donc on a quand même je trouve un support de complicité qui est quand même présent. Donc il y a vraiment beaucoup de valeurs morales, spirituelles que vous partagez ensemble. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous confiez facilement. C'est pas quelqu'un qui va vous juger, etc. C'est quelqu'un qui vous comprend sur pas mal de niveaux. Donc on va voir ce qui se passe dans une autre dimension et faire la part des choses avec cette vie actuelle. Et peut-être que là, à l'heure actuelle, vous vous demandez, tiens, est-ce que finalement on devrait rester ensemble ou se remettre ensemble parce que finalement on a une bonne complicité en fait. Famille terrestre inconnue. Voilà, des bons extraterrestres. Ouais, en fait, je pense que ce qui vous rassemble, et là où vous rejoignez, c'est parce que vous avez vraiment quelque chose d'original, Starseed, vraiment différent, et que vous n'avez pas avec beaucoup de gens en fait. On a soldat. Et peut-être dans une autre vie, vous êtes du même sexe et vous êtes engagé dans l'armée.
Et il y a ce côté de camaraderie, en fait. On laisse pas tomber, on laisse pas tomber Ryan, il y a un truc comme ça. Ouais, on se laisse pas tomber. Il y a quand même une bonne loyauté entre vous. Et du coup, il y a une partie de vous qui fait: «Mais pourquoi ça a pas marché? Je comprends pas». Parce qu'il y a une bonne base, hein, la complicité, le respect, il y a quelque chose de bien. Mais bon, effectivement, il y a eu des choses qui fonctionnaient pas totalement. On va voir un petit peu. Là, je vais essayer de me connecter à l'autre vie. Je vois des familles nombreuses, je vois peut-être se sentir différent dans sa propre famille, de se sentir à part, et finalement quand vous tombez sur cette personne, vous dites: «Ah, enfin quelqu'un qui me comprend». Et c'est quand même vachement agréable. Et du coup, je pense que votre question actuelle, c'est est-ce que l'amour, c'est... est-ce qu'on peut avoir la complicité, plus la passion, plus, en fait? Ou est-ce que finalement, une relation qui dure, c'est... faut se contenter de la complicité et que parfois, il y a des moments où la flamme n'est pas totalement allumée. Donc peut-être dans l'autre vie, moi j'ai l'impression que vous êtes du même sexe et vous questionnez sur votre, votre sexualité. C'est mais je suis hétéro, ou alors je suis homo, mais je comprends pas pourquoi je suis attirée par cette personne. Enfin, ou alors vous aimeriez trouver dans votre compagne ou compagnon quelqu'un qui a ces qualités-là, en fait. Et du coup, pour vous, c'est dur de passer à autre chose, de choisir quelqu'un d'autre. Enfin, si vous êtes soldat dans cette autre vie, c'est dur pour vous de, de trouver mieux que la complicité que vous avez eue pendant cette période de guerre avec cette personne. Et là, j'ai enlevé mon collier parce que ça, en fait, j'ai du mal à supporter. Donc, je sais pas, c'est peut-être un rapport avec votre tirage. Je me sentais un peu étranglée. C'est peut-être quelqu'un, ouais, dans cette vie-là qui vous a aidé. Alors, vous étiez en train de vous faire étrangler, donc c'est quelqu'un qui vous a sauvé la mise plusieurs fois, et vice-versa. Et ça, c'est un lien très fort. Donc, c'est comme les soldats quand ils reviennent de la guerre, ils ont le syndrome post-traumatique. Et ils ont du mal à se faire comprendre par les gens autour d'eux. Je sais pas si vous avez vu, bon, il y a des films ou des documentaires là-dessus, sur les vétérans du Vietnam ou la guerre du Golfe. Ils ont vécu des choses tellement décalées avec la réalité tellement forte, parfois tellement horribles, et en même temps avec une entraide incroyable, que quand ils arrivent dans le monde civil, ils se sentent pas du tout à leur place et ils tombent dans l'alcool. Enfin, c'est pas évident, ou alors ils ont perdu l'usage d'un de leurs membres. Enfin, c'est difficile. Et, euh, et du coup, après, repartir dans la vie civile normale, c'est pas évident. Ou alors, si vous êtes en couple avec cette personne actuellement, tous les deux, vous avez du mal à trouver votre place dans la société, en fait. Et c'est comme s'il y avait une espèce de quotidien qui est pas très excitant, et vous demandez à quoi on vous prépare. C'est quoi la suite? Quel est le combat que je vais devoir mener? Et c'est peut-être ça le... Ouais, c'est peut-être ça le cœur de votre tirage, en fait. Bon, ça part loin. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres informations? Ouais, c'est limite si vous n'êtes pas fait tatouer le prénom de l'autre personne sur vous. Alors, come together, donc se réunir ensemble. Ça colle assez bien, hein, c'est vous recroisez dans cette vie-là. Et ça se passe une façon assez fluide, hein. Enfin, vraiment deux personnes ensemble. Mais moi, je pense dans l'autre vie, c'est pas... Il n'y a pas de sexualité, c'est plus un lien d'amitié, de brotherhood, de compagnonnage, de fratrie, fraternel, un truc fraternel. Célébration, bon karma, fête, cadeau. Donc la question c'est, ben, dans cette vie-là, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je suis supposée être un partenaire sexuel, ou c'est quelqu'un qui doit juste rester un ami? Séparation, ouais. Et donc peut-être le lien, par moment, vous vous séparez, après vous vous remettez ensemble, puis quand vous êtes séparés, vous demandez ce que l'autre fait, avec cette photo-là, et vous demandez si la personne elle est passée à autre chose, et si la personne se met avec quelqu'un d'autre, ça fait très mal. Parce qu'il y a ce lien indéfectible, en fait. C'est au-delà peut-être même de la sexualité, c'est
il n'y a que toi qui peux me comprendre, t'es vraiment unique, j'ai vraiment besoin de ton aide, enfin j'ai besoin de ton soutien, c'est vraiment top en fait. Donc ouais, c'est vraiment la thématique, c'est amitié, amour, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est l'amour en fait? Ouf, vaste débat. Alors, l'oracle de Manara, je vous explique comme les autres tribus. Maintenant, avec YouTube, il y a pas mal de censure. Je peux pas montrer des gens tout nus. Donc, je vais tirer la carte, ensuite, je vais cacher la partie problématique, on va dire. Comme disait Antoine de Caunes, ce n'est pas sale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a se créer un nouveau moi, avec la lune noire en balance, et on a Manipola, plexus solaire. Voilà. En fait, je pense que le défi pour vous, c'est de vous sentir quand même lié à cette personne, comme un jumeau, mais aussi de... J'ai l'impression que vous devez apprendre à vous détacher de cette personne pour vous... c'est pas forcément vous créer une nouvelle personnalité, mais en tout cas d'avoir une vie à côté. Pour certains, ça va être un truc, c'est juste une question de routine et d'ennui, et il faut un petit peu dynamiser tout ça. Pour d'autres, peut-être effectivement que ce sera peut-être 50-50. Pour d'autres personnes, c'est plus un ami ou une amie qu'autre chose. Voilà, ça reste un tirage général, donc je vais pas vous embarquer dans des trucs où vous allez paniquer, c'est pas le but. Mais je vous dis un petit peu ce qui se dégage. Pour moi, c'est un peu 50-50. Parce que ce lien, il est de qualité, parce que c'est vachement agréable. Mais il y a peut-être quelque chose, en plus je parlais de sexualité, je vais encore revenir dessus, hein. C'est Doggy Fool. Je vais vous dire que il y a quelque chose à redécouvrir en tout cas, que ce soit avec cette personne ou une autre personne. Il y a un lien peut-être un peu plus adulte, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont très jeunes, et puis là on a des gens qui ont l'air plus adultes. Et vous avez besoin d'un lien, j'ai l'impression, à la fois adolescent et adulte, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit jeune dans sa tête, mais qu'en même temps, dans le lit, elle vous fasse triper en fait. C'est-à-dire que dans le quotidien, il faut qu'elle vous donne des sensations, enfin vous avez envie de ça. Plus que, bon bah il est 21h, on y va, ou alors ça fait 3 jours qu'on l'a pas fait, ça serait bien de le faire, ou alors on veut absolument un enfant, donc on va, on va suivre les moments de fertilité, enfin vous voyez, c'est un truc un peu technique. Ok. Donc ça vous demande, je pense, de... Ouais, ok, je comprends. Parce que dans l'autre vie, vous avez été soldat, donc vous avez une identité très forte au niveau de votre métier, une identité qui a fusionné avec votre être, par les contraintes de la société en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes parti à la guerre, bah déjà on vous a tamponné, on vous a limite tatoué, pouf, on y va, et quand vous êtes revenu de la guerre, vous êtes tatoué émotionnellement, vous avez des cicatrices et tout, vous n'êtes plus la même personne en fait, mais vous êtes toujours associé à ce que vous avez fait avant. Ça se voit sur vous, ça se sent. Et du coup, le parallèle avec cette vie actuelle, c'est de pas forcément vous identifier avec votre activité, mais de vous trouver des espaces où vous pouvez vous découvrir autrement. C'est pas forcément limité à un métier, mais à des activités artistiques, au fait de voyager, surtout quand je vois la carte Quality Time, il y a vraiment un besoin de partage en fait. Et ça peut se faire avec d'autres personnes aussi. Quand je vois la carte célébration, c'est un peu le 3 de coupe. Il y a cette idée d'être heureux, d'avoir une vie tranquille. Et c'est peut-être la différence avec l'autre vie en fait. C'est que dans cette vie actuelle, vous n'êtes pas forcément dans cette ambiance-là. Ou alors vous l'avez connu dans votre famille, hein, sous une forme dans le foyer. Mais au niveau, comment dire, vie quotidienne, y a pas, on n'est pas, enfin vous n'êtes pas à la guerre en fait. Vous êtes en mesure d'être dans une vie normale et de vous faire plaisir aussi. Et quand je vois les deux superposés, il y a peut-être un de vous deux qui était engagé, fiancé, et il y a eu vraiment une distance qui était difficile, et donc l'autre personne, elle vous a aidé elle vous a aidé à pallier à l'absence du conjoint ou conjointe. Ou alors, il y en a un qui était dans un des rôles, c'est-à-dire il y en a un qui était soldat et l'autre attendait que la personne revienne.
et après la personne, elle a eu une expérience, elle est revenue, elle n'était plus la même. Donc le parallèle dans la vie ici, ça pourrait être un des deux partenaires qui commence à se découvrir dans une nouvelle activité, mais du coup qui commence à se trouver décalé par rapport à l'autre personne. Qui commence à trouver des repères, qui commence à développer sa personnalité à l'extérieur du couple, et du coup, qui se demande, mais où est-ce que je mets mon partenaire dans cette histoire? Est-ce qu'il a encore une place? J'aimerais bien vivre plus des moments comme ça avec cette personne, mais on dirait que l'étincelle, elle se fait pas trop. Et du coup, vous vous dites, mais est-ce que cette personne, du coup, elle est juste là pour que je me sente à la maison, pour que je sois bien, et que je puisse ensuite aller vers l'extérieur et fêter la vie, en fait, embrasser la vie. Et que peut-être je suis pas censée tout vivre avec cette personne. Mais comme là, la carte du... la carte censurée, se crée un nouveau moi. Et on voit en plus quelqu'un qui se regarde dans un miroir, on a l'effet miroir, et c'est peut-être quelque chose que vous vivez avec votre partenaire, enfin, vous avez le même problème peut-être à sortir un petit peu de votre union. Et du coup, si vous aérez pas votre union, il se passe une séparation parce qu'il y a une espèce d'étouffement, parce qu'on est trop bien dans cette relation, on est compris. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'être apprécié, célébré autrement que ce que vous vivez avec cette personne. Vous pouvez le faire de différentes façons. C'est juste que parfois ça fait un peu peur d'aller à l'extérieur, de faire quelque chose de nouveau. L'autre vie, en fait, il y a un bataillon, il y a un commandant qui donne des ordres, tout est calibré, tout est sur des rails en fait, donc on n'a pas besoin de réfléchir. Et là, vous êtes dans une vie plus libre, du coup, qu'est-ce que je fais avec toute cette liberté? Mais vous êtes quand même dans une société où vous êtes quand même sur des rails, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, et il n'y a pas beaucoup de temps pour justement avoir du quality time. Donc je sens beaucoup de douceur dans ce tirage, c'est vraiment... j'aime bien parce que les trois tribus sont très différentes, donc je trouve ça très intéressant. Alors, chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Ouais, ça me rappelle cette idée où de chaque côté vous avez eu, je pense, des histoires familiales avec les mêmes blessures. Vous n'avez pas forcément réagi de la même façon. Il y en a peut-être un qui a rejeté plus que l'autre les parents. Mais du coup, vous êtes renfermé dans ce petit nid douillet pour réparer les blessures du passé. Et là, vous arrivez peut-être à un stade où il faut passer à autre chose, que vous restiez ou pas avec ce partenaire. Vous avez besoin d'aller plus vers l'extérieur, faire des choses nouvelles. Comme disait la carte, vous créez un nouveau moi. Et le dessous, c'est « Et si chaque jour on pensait à œuvrer pour l'autre, si on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous, et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde ?» Oh. Donc moi je sens vraiment une énergie d'expansion, de voyage, d'ouverture, et d'accueillir en fait d'autres schémas de pensée, d'autres façons de faire, pour ensuite peut-être alimenter le couple, si vous êtes en couple. Alors si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi un lien que vous avez avec un ami ou une amie, où vous faites tout avec, et au bout d'un moment, peut-être que ça demande d'avoir un peu plus d'oxygène, d'être moins fusionnel en fait. C'est un peu ça que je sens. On va prendre petite récolte. Ça me parle vraiment de liberté ce tirage, de liberté d'être et d'oser aller vers des choses qui sortent de la zone de confort pour se renouveler et ne pas être trop focalisé sur une personne en se disant « Ah mais c'est peut-être parce que je devrais pas traîner avec cette personne. » Cette personne, elle peut pas être tout le monde en fait. elle fait comme elle peut. Déjà, elle est fidèle et loyale et vous pouvez compter sur elle et discuter. Donc ça fait déjà pas mal en fait. Après, je pense qu'en allant vers l'extérieur, vous allez peut-être relativiser les petites choses qui vous embêtent dans le quotidien et vous dire bah, c'est pas si mal, et puis surtout on peut renouveler un petit peu ce qui se passe dans notre vie. Bon, are you fucking crazy? Say no, ok.
Alors, très radical, le fuck it or recall. Ça peut être un message pour certaines personnes, c'est-à-dire, un ex qui revient et qui va vous proposer un peu la même soupe et vous allez dire, non, c'est bon». Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous êtes en couple et il y a un ex qui revient et ça vous tente parce que l'ex, il apporte un petit truc fun que le partenaire actuel n'a pas et il y a une petite tentation comme ça, mais à long terme, ça dure pas. Ça peut être ça aussi. Ça me parle aussi de poser des limites, hein. Si vous êtes dans une relation ami-ami très fusionnelle, ça peut être une façon de dire: «Attention» parce que vous phagocytez tous les deux et il y a plus rien qui avance, en fait. Comme un peu être, drogué. Quelqu'un va vous aider. OK. Ça me parle d'espace, faut mettre un petit peu d'espace dans tout ça. Et faire attention à des propositions, qui ont l'air alléchantes comme ça, mais parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire aller vers l'extérieur, mais pas forcément, aller dans tous les sens pour avoir du renouveau, mais y aller petit à petit, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tempérance, une temporisation dans ce parcours, dans votre conseil. Vous pouvez pas non plus changer ce que vous êtes. Je pense que vous avez besoin quand même d'une certaine stabilité et d'être rassuré, donc c'est bien. Mais vous pouvez aussi, pimenter un petit peu, votre vie avec, des choses et des gens qui vous correspondent, sans forcément voir les gens tout le temps, en fait. J'ai l'impression que quand vous allez vous ouvrir à ça, les contacts vont se faire assez naturellement et de façon très organique. Il y aura pas besoin de rentrer en mode panique en se disant: «Ah, qu'est-ce que je vais faire ce week-end?» Ça va se faire, en fait. Donc demandez de l'aide là-haut. Si vous sentez que je sens qu'il y a eu des liens un peu de codépendance ou d'abandon, enfin parfois vous paniquez, donc vous avez besoin de vous rattacher ou raccrocher à quelqu'un, ce qui, parfois ça arrive, hein. Demandez de l'aide là-haut pour qu'on vous amène vers des nouvelles aventures. Ou alors même vous, ce que vous pouvez faire, c'est, de activement, décider: «Ben, aujourd'hui, je vais faire un truc différent. Je vais faire un truc nouveau». Et ça va vous mettre en confiance sur, le fait de faire ça. La cyanite noire mettait de grosses limites, de limites très fortes, donc on a ça. Ouais, je vois vraiment 2 personnes qui sont engluées, l'une avec l'autre et là, vous avez besoin peut-être de délimiter un peu plus, votre espace et en même temps de développer, il y a vraiment il y a un mouvement de limite, mais aussi un mouvement d'expansion vers l'extérieur pour, comme si vous mettez des nouveaux accessoires ou quelque chose comme ça. La sélénite, ça me parle de nettoyage. Et on a le blanc et le noir. Et peut-être que, moi quand je vois ces couleurs-là, peut-être que parfois vous passez d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire «Ah c'est super, tout va bien, c'est formidable!» et puis d'un seul coup: «Oh non, c'est fini, cette relation est foutue!» et on a l'amazonite, lâcher prise. Donc cette couleur, ça peut vous apaiser, cette pierre, ça peut vous apaiser aussi, c'est très beau. Et ça pourrait correspondre à, des schémas d'enfance où, dans votre vie, il y a eu des grands éclats, des événements où, en alternance avec des événements où il se passe rien, en fait. Et du coup, il y a une espèce d'habitude de, un coup, il se passe des trucs incroyables et un coup, plus rien. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à naviguer un peu plus avec la vie, d'accepter les moments où il se passe rien, enfin vous avez l'impression qu'il se passe rien, et d'apprécier vraiment d'être dans un environnement où vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un soit en danger pour établir un contact, par exemple aussi. Si vous avez envie de voir quelqu'un, bah allez-y. Et ne mentalisez pas le truc en vous disant: «Ah mais comment ça va se passer? Ça va pas bien se passer», et en fait vous allez vous apercevoir par la suite que ça se passe bien, ou alors s'il y a des inconvénients, des inconvenus, c'est pas grave en fait. Ouais, ça me fait penser au signe de la Vierge, il y a le côté perfectionniste. Il faut que ce soit parfait. Et en se focalisant sur la perfection, en fait, on passe à côté, de petites choses qui sont vraiment merveilleuses, en fait. Par exemple, vos amis sont en vie, en bonne santé, les enfants pareil, des choses comme ça. Ou vous oubliez aussi les réalisations que vous avez faites.
vous dites, ah mais si vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé il y a 2 mois, où vous en étiez, vous allez vous dire, waouh quand même, j'ai fait un sacré boulot quoi. C'est pour ça on voit une histoire de nettoyage et de mettre des limites. Vous avez fait un gros boulot et c'est super en fait. Donc c'est... je pense qu'on sort d'un trauma où, dans l'enfance où ça s'est pas hyper bien passé à quelque chose où on voit ça avec un petit peu plus de douceur. Et on peut aller vers l'extérieur sans se faire avoir ou sans avoir peur en fait. Pfiou, super tribu 3, c'est très très joli. Je vais vous tirer une petite desk pour la fin. Alors pour rappel, je fais un soin à distance dimanche 27 août à 9 h. C'est sur le plexus solaire. Donc c'est 25 €. C'est sur mon site. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Il n'y a rien à faire, il faut juste se relaxer le jour même, recevoir le soin. Et ensuite, je vous envoie la guidance audio avec la photo des cartes. Hop. Alors je ne pourrais pas vous le prononcer. Credel, self-care, bien-être. Donc sentir les fleurs, se relaxer, ne pas stresser si on vous a l'impression de piétiner, c'est juste parfois des moments d'attente. Aussi être proactif, hein, mettre en place des choses pour sentir un petit peu de mouvement. On a Eos qui nous parle de lumière. Moi je pense que vous apportez énormément aux gens autour de vous. On a la chance avec la corne d'abondance. Et les choses peuvent être très très fluides si vous apprenez à recharger vos batteries pour ensuite faire justement des choses qui sont excitantes. Donc vous pouvez vraiment naviguer entre ces deux façons de faire. Et relativiser sur les liens que vous avez avec votre environnement. C'est assez multiple en fait. Voilà tribu 3. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Pour les séances privées, pareil, tout est sur mon site. Hein. C'est dans la description de la vidéo ou épinglé aux commentaires. D'ici là, amusez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!